chacun a droit à la dignité et chacun a droit d'avoir un repas et de subvenir à ses besoins. Donc c'est le rôle des Restos du Cœur qui représentent quand même un peu plus du tiers de l'aide alimentaire en France. C'est le rôle aussi des autres associations que vous avez citées. Et donc, un bénéficiaire peut aller au Resto du Cœur, il peut aller au Secours populaire, au Secours catholique. Et heureusement que nous sommes là parce que nous leur rendons, je pense, une certaine dignité. Et il n'y a aucune honte à être dans la précarité parce que souvent, on est la victime d'une situation économique. C'est fabuleux. Nous avons avec nous Jean-Claude Garçon qui est là. Bonjour. Bonjour. Donc c'est les Restos du Cœur. Et alors justement, je voulais faire le lien entre les agriculteurs qui produisent, les Restos du Cœur qui aident, qui servent. On parle de que ce soit les gens qui sont dans la panade, pour parler poliment. Voilà. Enfin, on a l'impression que c'est un cercle un petit peu qui est en train de vaciller. Chez qu'au Restos du Cœur, ça devient très compliqué d'avoir justement de quoi manger, de quoi pour distribuer. Vous êtes obligé de faire des tris. Il y a une nouvelle campagne là qui commence. Elle commence bien ou pas? Alors, donc c'est la 39e campagne. Elle a commencé donc lundi 20 novembre. Elle commence bien. On aura probablement en hiver autant de bénéficiaires et d'accueillis que pour l'été. Ouais. C'est-à-dire probablement sur la France entière 1 300 000 personnes. Alors je ne veux pas vous saouler avec les statistiques, mais sur la Haute-Garonne par exemple, du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, on a servi 2 500 000 repas, dont 173 000 dans la rue, le soir, sur 3 sites. Ça représente 9 000 familles. Ça représente aussi à peu près 10 000 colis d'urgence. Donc c'est une grosse machine. Ouais. C'est une grosse machine solidaire, puisque vous faites le lien avec l'agriculture. Oui, justement. Ouais, vous produisez et nous consommons une partie en profitant éventuellement de certains dons de l'industrie agroalimentaire. Et historiquement, c'était justement les surplus. L'œuvre de Coluche a commencé sur, à l'époque, les surplus de production laitière qui étaient de beurre et compagnie qui étaient, comment dirais-je, stockés à des prix fous, puisqu'on stockait, et plutôt que stocker, il a dit mais pourquoi on peut pas distribuer? C'est parti comme ça, en plus sur les excès, c'est au sens propre terme de production qui étaient stockés de l'agriculture française entre autres et européenne. Voilà. Donc il y a un lien plus que évident entre l'agriculture et les Restos du Cœur. Uh-huh. Alors justement, cette campagne, comment ça fonctionne? C'est vrai que c'est souvent le soir, les maraudes, il y a aussi des centres. Alors, sur la Haute-Garonne, il y a 30 centres fixes. Donc, c'est assez important. Ça représente à peu près 1500 bénévoles, à peu près 9000, presque 10 000 familles. Donc, c'est extrêmement important sur la Haute-Garonne. Nous avons également donc un centre qui s'appelle La Rue. C'est donc 3 centres particuliers. Un qui est à la gare Rénale, un qui est à Jules Julien et un autre qui est au Minime. Ouais. Et ça représente à peu près 450 repas le soir, tous les soirs, tous les jours. Dans chacun des centres ou Non, pour les 3 centres du soir, ça fait 450 repas, ce qui représente 173 000, 180 000 repas à l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Quand on a faim et quand on est dans la précarité, il n'y a pas de fête. C'est ça. Et est-ce que les gens, est-ce qu'il y a des gens qui meurent de faim mais qui viennent pas? Alors, mourir de faim, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a quand même plus du tiers des accueillis qui, la veille, n'ont fait qu'un repas sur 3. Donc, peut-être beaucoup de gens ne viennent pas pour des raisons d'orgueil personnel ou de timidité, mais en tous les cas, l'année dernière, on a eu 30% de plus de demandes d'accueil, et donc nous les avons accueillis.
J'entendais ce matin dans les grandes gueules justement quelqu'un qui disait j'ai un peu honte d'y aller, donc c'est ma femme qui va, vu qu'elle bosse pas trop publiquement, donc on va pas la reconnaître. Il faut que je vous dise une chose, n'ayez pas honte, c'est pas à vous, il n'y a pas aucune honte d'aller au Resto du Cœur, c'est aussi ceux qui nous ont mis dans la merde depuis des années où tout augmente, on nous dit qu'on est protégé, on nous rabâche toute la journée aux infos qu'on est protégé, que tout va bien, que finalement la France ça va, et de plus en plus on voit de gens à la banque alimentaire, on voit des gens au Resto du Cœur, Secours populaire aussi également qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, et on a l'impression que finalement ça ne s'arrange pas, ça s'aggrave. Donc vraiment n'hésitez pas à y aller si vous en avez besoin. Le plus important c'est de pouvoir vivre, j'ai envie de dire survivre, et puis s'en sortir justement. À mon avis, chacun a droit à la dignité et chacun a droit d'avoir un repas et de subvenir à ses besoins. Donc c'est le rôle des Restos du Cœur qui représentent quand même un peu plus du tiers de l'aide alimentaire en France. C'est le rôle aussi des autres associations que vous avez citées. Et donc, un bénéficiaire peut aller au Resto du Cœur, il peut aller au Secours populaire, au Secours catholique. Et heureusement que nous sommes là parce que nous leur rendons, je pense, une certaine dignité. Et il n'y a aucune honte à être dans la précarité parce que souvent, on est la victime d'une situation économique. On voit que, par exemple, 50% de nos accueillis, lorsque on a déduit de leurs revenus disponibles le loyer et les charges locatives, il leur reste 1 euro pour se nourrir. 50% de nos accueillis ont 1 euro. Donc, ils payent le loyer. Bien sûr, ils payent leurs assurances, leur téléphone. Ils payent le strict minimum. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont plus un sou pour se nourrir. Donc, je crois que c'est important de relever que l'inflation, la hausse du coût de tout, a fait la précarité. Et donc, il y a plus de retraités qu'avant, il y a beaucoup plus d'étudiants qu'avant, et je pense que toutes les populations sont touchées parce que la précarité n'est pas une question de classe, c'est une question d'économie. C'est l'économie qui écrase en fait les revenus disponibles. Oui. Juste, j'ai une question par rapport à l'actualité. Il y a quelques semaines, il y a eu un appel d'urgence, j'allais dire, médiatique, de la direction des Restos du Cœur, expliquant qu'il leur manquerait 15 millions pour boucler le budget annuel, compte tenu de tout ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire la hausse de la précarité par la baisse du pouvoir d'achat et la hausse donc de tous les prix du logement, de l'énergie, de la nourriture. Donc, est-ce que il y a eu quelques efforts qui ont été faits, si j'ai bien compris, qui viennent un peu du public et un peu du privé, mais quid de l'avenir? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu concernant justement les Restos du Cœur? Alors, en ce qui concerne les Restos du Cœur, le déficit de trésorerie était de 35 millions d'euros. Et si on n'avait pas pris des mesures pour limiter le nombre d'accueillis pour l'hiver, nous mettrions la clé sous la porte d'ici 3 ans. Donc on a préféré rester sur le terrain pour aider les autres. Et donc nous avons profité de certaines aides privées, certaines aides d'État. Et puis il y a eu aussi le don de Bernard Arnault, bien entendu. Qui a été beaucoup critiqué, et ça me tue. Ça sert. S'il ne donne pas, il est critiqué. S'il donne, il est critiqué. Oui, il aurait pu donner plus, d'accord, mais moi j'ai rien donné. On peut considérer aussi qu'il fait partie de ceux quand tu gagnes beaucoup, tu crées aussi de la précarité par en bas. Je veux dire, c'est bien ça le problème. De la richesse. Alors qu'il donne, non, c'est pas que la richesse, elle n'est pas. Il a fait un don et moi je trouve que c'est bien. Il a fait un don, c'est très bien. Je veux dire, il s'est beaucoup plus précipité pour le don pour Notre-Dame de Paris qu'il a fallu un peu lui. Voilà. D'accord, donc c'était un peu, mais c'est très bien qu'il l'ait fait ça. Et il a ouvert la voie à d'autres aussi. Oui, je dis pas, il faut un orchestre pour, mais faut souligner. Non, mais il a ouvert la voie. On l'a remercié directement et indirectement. Il n'y a pas à critiquer les gens qui font des donations, qu'ils en aient les moyens ou qu'ils n'en aient pas les moyens. Souvent, les dons sont des dons assez minimes. Et quand on le fait par rapport à la fortune personnelle ou aux revenus de certains, c'est beaucoup plus important, bien entendu. Mais quels que soient les dons, le geste doit être remercié.
Parce que c'est toujours... C'est le principe du don. Voilà, c'est le principe du don, c'est toujours critiquable. Mais tant qu'on n'est pas dans un kolkhoz et qu'on n'a pas nationalisé la fortune des autres, dont on ne saurait pas quoi faire d'ailleurs, puisque c'est eux qui ont montré qu'ils étaient capables de faire fortune et pas nous. Donc, je suis désolé, on accepte les dons. Et pour en revenir à la question qui a été posée, nous avions donc un trou de 35 millions qui a été comblé par des aides publiques, des aides privées. Et donc... sur les 35 millions, c'était il y a à peu près 3 mois, le constat de cette perte, nous avons dépensé déjà 21 millions en achat de denrées. Ouais. Donc, ne croyons pas que les 35 millions qui ont été donnés sont une avance, ça couvre simplement la perte de l'année précédente. Donc, notre tâche, c'est effectivement de contacter les industries agroalimentaires et les donateurs privés et industriels pour qu'effectivement leur concours contribue à un peu plus d'aide, parce que nous aurons probablement encore cette année 30% de plus de bénéficiaires, c'est-à-dire que 171 millions de repas l'année dernière, on va être à 185 millions de repas au niveau des Restos du Cœur. C'est absolument colossal. C'est colossal. C'est colossal. Comment on peut vous aider? C'est pour participer, pour aider au-delà des dons? Alors, il y a le site Les Restos du Cœur de la Haute-Garonne. Vous pouvez faire des dons en ligne ou par chèque. Les adresses sont en ligne, il n'y a aucun souci. Et puis, il y a aussi, ça c'est l'aide matérielle, et puis il y a l'aide au niveau du bénévolat, parce que nous avons besoin de pas mal de bénévoles. Je vous ai donné l'exemple de la rue avec ses 450 repas. En 3 sites, tous les soirs, 365 jours sur 365. Ça représente, rien que sur la Haute-Garonne, 450 bénévoles par semaine. Donc c'est colossal. Et je crois que ce qui serait bien, c'est que nous aider, c'est aussi nous aider en nature, bien entendu, et c'est nous aider aussi en main-d'œuvre et en bénévolat.